On sait bien faire tout. Est-ce que tu penses que quelque part, tu vois, j'ai beaucoup entendu ça. Alors, je ne sais pas si c'est une forme de fierté aussi en Côte d'Ivoire, mais j'ai beaucoup entendu tu vois, des Abidjanais ou même des Ivoiriens tout court dire en Côte, il n'y a pas un Ivoirien type. C'est-à-dire que l'archétype ivoirien n'existe pas vraiment. Pour moi, je le prends un peu comme une forme de perte un peu d'identité parce que quand tu te balades dans la ville, il n'y a pas l'ivoirien type ressemble à quoi? Est-ce que ce truc de quand tu dis il pleut à Paris, Abidjan, tu vois, c'est mouillé, est-ce que tu penses que ces formes de. On a fait un peu comme, par exemple, on dit aussi qu'Abidjan, c'est le petit Paris. Tu vois, il y a beaucoup d'expressions comme ça, repris de Paris, tu vois, une forme de fierté un peu comme si, tu vois, on fait partie de la. Ou de fois, on se moque, on dit qu'Abidjan ou la Côte d'Ivoire, c'est une sous-préfecture de Paris. Est-ce que tu penses que quelque part, l'Ivoirien s'est un peu dit, bon, en fait, au final, ça nous arrange un peu qu'il y ait tout ça d'étrangers parce qu'en vrai, en fait, on aime les étrangers, on accueille tout le monde. Est-ce que tu penses que quelque part, ça ne dénature pas un peu ce truc-là de c'est quoi un Ivoirien, quoi, aujourd'hui, tu vois? Ah, c'est une vraie question, hein. Parce que je pense qu'aujourd'hui, fait, bon, pour nous qui sommes surtout dans l'engrenage des villes, etc., je pense que sans s'en rendre compte, l'ouverture à l'extérieur, qui est une très bonne chose, c'est pourquoi Abidjan aussi sollicité, parce qu'il est beaucoup plus facile d'installer à Abidjan que dans certains pays où, par exemple, ils ont une langue nationale, par exemple, fixe. Par exemple, comme au Sénégal, tu vois, là-bas, on parle, Wolof Abidjan, on parle français, ça facilite beaucoup plus les choses. Mais c'est vrai que l'ouverture à l'extérieur peut avoir, du coup, enfin, un côté négatif, si on peut dire comme ça, qui est un peu quand même pour moi une perte identitaire. Tu vois, une perte un peu d'identité dans le sens où on tend tellement du coup à s'occidentaliser qu'il y a quand même. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué du coup, je pense, d'identifier pour voir un Ivoirien comme ça à travers certains codes. Après, ce que je dis est très relatif. Parce que quand même, ici, on a quand même notre argot, Oui, voilà, ouais, le ouais, on nushi, a beaucoup. voilà, on a quand même Ah ouais. nos codes. Donc, bien sûr que si tu vis en Côte d'Ivoire, tu vas reconnaître un Ivoirien, peut-être par sa manière de parler, par ses expressions, Oui. par son langage, par ce qu'il va aimer. Mais là où ce que tu dis est quand même très vrai, c'est que par rapport à d'autres pays de la sous-région, moi je pense le Bénin ou encore, enfin ils ont encore culturellement c'est encore des pays très marqués. Tu vois, quand tu vas au Bénin, tu sais que tu es au Bénin. Il y a une atmosphère pour moi, tu sais que tu es au Bénin. Au Ghana, nous en Côte d'Ivoire par contre, c'est vrai qu'on est un peu plus dilué, je pense. Mais je pense que c'est beaucoup l'ouverture et aussi le fait que, parce que le peuple ivoirien est un peuple aussi accueillant et Très qui accueillant. très accueillant et voilà, qui n'hésite pas à se mélanger. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de. Enfin, du coup, il y a aussi beaucoup le débat ici de dire que les Ivoiriens ne sont pas locaux. C'est ça. Par exemple, tu vois, en parlant de ça, quand j'étais parti au Cameroun, bon, sans pourtant citer une grande enseigne française, allez, vous allez comprendre c'est laquelle. Même dans cette enseigne-là, j'ai vu des articles marqués en gros Made in Cameroun, tu vois. Et même quand, à chaque fois que tu avais des expats, tu vois, des Mbengues qui revenaient, et que tu allais dans des endroits locaux, tu avais vraiment ce truc-là de Made in Cameroun. Et c'était même écrit, tu vois, même des fois des trucs en sachet, tu vois, en papier. Il y a vraiment cette fierté-là et je trouve que après, je ne dis pas que c'est mal, parce qu'au final, aujourd'hui, bah, il y a, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quand même grâce aussi à ça. Et comme tu dis, je pense que quand tu es dans le pays et que tu commences à interagir, je pense que cette identité-là, tu la vois. Mais visuellement, au premier pas, Oui, de par toutes les oui. enseignes, Ouais, même bien sûr. tous les trucs qu'il y a, tu te dis, bon, après, je pense qu'il y a il y a des bons côtés de ça aussi. Tu vois, au final, ça apporte beaucoup plus d'opportunités. Après, c'est maintenant aux locaux d'être stratégiques, de savoir comment ça peut vraiment nous bénéficier en premier, même si vous venez mettre de l'argent, tu vois. Et j'avais aussi une question pour toi. Comment tu penses que les gens les repates, gens de la diaspora, peu